Hello guys, ça va les cupelés, ça va la forme, ça y est, c'est la dernière spéciale confinement normalement. Alors, le grand Santon a dit que donc on pouvait sortir lundi. Maintenant, on verra si dans 3 semaines, qu'est-ce qui va se passer. Allez, donc on va commencer donc les questions, les amis, parce qu'il y en a un bon petit paquet. Donc je vous dis, c'est une vidéo qui va durer à peu près 45-55 minutes. Et ouais, parce qu'il y a le paquet. Allez, on commence avec François Antune. Salut l'ami, j'espère que ta famille va bien. J'aurais voulu m'acheter une paire de lunettes Oakley. J'hésite entre les photochromiques ou les autres lunettes, donc avec les verres style Iridium. Lequel modèle me conseilles-tu en sachant que je pratique le triathlon? Merci. Eh bien, est sûr que le cul te pèle. Après, bon, bien sûr, les bonnes lunettes, bon, t'en as tous les prix, voilà, c'est parce que c'est budget quand même, ça coûte quand même pas loin de entre 150 et 200 balles quand même une paire de lunettes. Donc moi, j'ai les Oakley, comment ça s'appelle, les Flight Jacket, voilà. T'as les John Breaker aussi qui sont très bien. Donc tu tapes dans ces deux-là, ça va très très bien. Les verres ils sont nickel, c'est des lunettes qui sont très 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 légères. Certes c'est un prix, mais elles sont vraiment c'est voilà, du beau matos. C'est cher, mais c'est du beau matos. Après, moi, j'ai une autre paire de lunettes, c'est les 100%. Bon, vraiment gros masse, mais là, c'est vraiment plus, voilà, vélo, voilà, cycliste. Toi, je pense que tu préfères une paire de lunettes un peu passe-partout, qui permet de courir, de faire du vélo avec, tu vois. Mais les jackbreakers ou les flat jackets, nickel. Après, photochromique, tu le payes cher, hein. Photochromique, je crois que ça va jusqu'à catégorie 2, tandis que les verres Iridium ou quoi, ça va jusqu'à 3, donc bon. Photochromique, c'est un peu cher, hein. Ça fait mal au cul quand même. Ok l'ami. Allez, on continue avec, donc je monte Alexandre Correa. Salut Bruno, j'espère que ta famille et toi, vous allez bien, nickel. J'espère, alors déjà, premièrement, ton groupe Facebook était excellent. Ben, je sais, on est le top du top, on y est bien, de la rigolade, je sais, ça part tout le temps en sucette. Et comme tu l'as dit, on n'est pas très nombreux, mais soudés. Et ouais, mais pas très nombreux quand même, on commence à être un petit peu plus de 3000, on prend quand même pas mal tous les jours, donc c'est vrai que c'est bien quoi. Connais-tu la course cycliste de l'art des choses? Bien entendu. Si oui, penses-tu y participer dans les prochaines années, vu que cette année, elle a été annulée? Oui, je sais qu'il y a pas mal de potes de mon club qui voulaient la faire, donc pourquoi pas, peut-être l'année prochaine. Hein. Après, voilà, moi, tu sais, bon, après, dans quelques temps, je pense peut-être l'année prochaine ou quoi, ça va être compliqué au niveau de mon boulot, moi, donc c'est, pas mon boulot, mais au niveau des horaires, tout ça, entraînement, c'est un petit peu différent, enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien la faire, bien entendu. Et deuxième question, j'ai jamais fait un test FTP sur Zwift et j'ai vu qu'il y avait 3. Lequel me conseilles-tu de faire? Aucun des 3, je te conseille aucun de le faire. Aucun. Tu vois, parce que voilà, tu vas voir ta FTP, tu fais une course, tout simplement. Voilà, tu fais une course de 40 bornes à peu près, ou voilà, avec un petit peu de D+, tu vois, 500, 500, 600 de D+, là tu vas voir ta FTP, parce que là tu vas sortir les doigts du pour, ben, et là tu verras ta FTP. Voilà. Et une question bête, j'ai un Tacx Bluematic avec résistance aux molettes à câble et je me demande, qu'en faisant un test FTP, doit-on mettre la résistance à 0? Merci à toi avec le... Ah ouais, t'as pas de home trainer connecté. Ah ouais, c'est plus compliqué là. Parce qu'en fait, tu vas pas avoir les simulations de pente de Zwift. Et ouais, là c'est différent. Donc donc tu fais que les tests classiques et tu le mets, moi je sais pas, moi tu le mets en fonction, parce qu'après en plus un test FTP chaque fois, je sais pas, moi tu le mets sur 3 et après tu vois, c'est compliqué quand t'as pas un home trainer connecté. Parce que sur Zwift, lui, chaque fois, il t'associe les résistances. Donc, automatiquement, tu vois le truc. Là, c'est un peu compliqué, quoi. Allez, Victoria travaille. Bien sûr. Quelles sont les différences entre le 105 et l'Ultegra? Mieux vaut-il prendre du 105 pour pouvoir privilégier des bonnes roues? Merci, que te pèle. Oui, prends le 105 et la différence, tu l'achètes, tu la mets en roue. C'est pas un groupe que soit du race, Ultegra, le 105 qui va te faire monter plus vite. Absolument pas. 105 maintenant, il est très très fiable. Voilà, comme je dis, le 105 de cette année 2020, c'était l'Ultegra 2019, tu vois.
de chaque fois, donc non, tu restes en 105. Yannick, salut Bruno, que penses-tu du cadre Pinarello F8 d'occasion en très bon état, sans trans, ou un Villiers 110 R de 2019 également en occasion chez des vélocistes. Pour les tenues, faut-il acheter français ou italien? Donc bon, c'est les vélos quand même, c'est deux barres quand même. Je préfère le côté F8, donc le Pinarello, d'accord, donc F8. Et après, pour les tenues, ben oui, acheter français, donc tu commences à avoir pas mal de bonnes fringues françaises. Donc moi, je connais le Bram, par exemple, qui font de très très bonnes tenues, et après, il y en a d'autres. Après, c'est vrai que les Français copient beaucoup les Italiens. Bon, voilà, donc... mais les Français commencent à arriver. Eh, cocorico, les gars. Eh, il y en a marre d'acheter un petit peu aux autres. Hein. Et nous, on crève. Alain B, salut Bruno. Pour la dernière boîte de questions confinement, peux-tu me dire, s'il te plaît, quel capteur de puissance sur pédale utilises-tu? Donc, j'utilise des Asomia Uno. Très bien, ça fait le job. Large. Les duos, c'est bien, tu vois, mais c'est juste pour avoir la comparaison entre la jambe droite et la jambe gauche. Nous ne sommes pas pros, tu vois, donc sur une pédale, tu en as 100 fois de reste. Voilà, sinon, un modèle équivalent, bon marché, compatible Garmin. Donc voilà, Asomia ou non. Donc j'ai un Garmin, j'ai tout, voilà. Et ça fait le job. Emmanuel Dogliani. Salut Bruno, petite question mécanique. J'ai une roue Campagnolo sur laquelle je te enlever le corps de roue libre Campa du moyeu. D'accord? Là, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, là où se fixe la cassette. Pour y mettre un corps de roue libre Shimano, est-ce possible? Oui, bien entendu. Après, je ne sais pas quel modèle de Campa tu as, mais normalement, oui, bien sûr. Puisqu'elles se vendent. Tu prends des roues Campagnolo, tu peux l'avoir avec soit le moyeu, donc SRAM Shimano, soit le moyeu Campa. Donc, il n'y a pas de souci. Patrice Maury, salut Bruno, et merci à toi pour le temps que tu passes pour nous. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui propose, donc vous avez bien raison d'en profiter, les amis. J'ai abusé du home trainer alors qu'un limbago me titillait. Résultat sciatique qui me cloue au lit depuis 15 jours. Qu'est-ce que je vous avais dit, les amis? Voici l'exemple. J'avoue que je commence à me demander quand je vais pouvoir reprendre le vélo. Bref, je vais sans doute devoir reprendre par de la vélocité. Oui, voilà, vélocité, qu'en penses-tu? Vélocité, endurance, tout ça, oui, tranquille, tu vois. Combien de temps vais-je devoir faire que de l'endurance? Donc, t'arrêtes 15 jours, il faut compter bien 3 semaines, mois, quoi. Tu regardes un petit peu 3 semaines, sur 3 semaines, et après, tu vois. Si tu vois que ça te va bien et tout, là, tu peux enquiller un petit peu de force, tu vois, ma manière de... Pas trop, parce que voilà, c'est... Les sciatiques, c'est chiant, quoi. Donc, bisette à toi et que le cul te pèle. Merci, poteau Bruno. Voilà, mais écoute, je t'ai répondu, l'ami. Je t'ai répondu. Achille Tendon. Oh, il est pas connu, hein. Achille Tendon. Eh ben, putain. Salut Bruno, je roule enfin. Je roulais avec un Origine 350 qui prend pour le moment la poussière en attendant la fin du confinement. J'ai des roues Casserium Pro UST avec des pneus Yuxion Pro tubeless, donc des pneus Mavic, mais je les monte avec chambre à air car je n'ai pas envie de me faire chier avec le liquide préventif et m'en mettre partout. Donc quelle est l'utilité de rouler un tubeless, l'ami? C'est comme ça, quoi. Mais ce n'est pas ça, là. Je suis content de ces pneus. Alors là, mon grand, quand tu vas changer de marque, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai que... Mais j'ai envie d'en essayer d'autres, bien sûr. J'ai vu que les GP5000 existent en 2 versions, tubeless et pour chambre. Ma question est la suivante. Vu que je monte mes pneus avec chambre, est-il possible de mettre des pneus non tubeless sur des jantes tubeless? Merci à toi et que le cul te pèle. Et bien entendu, garçon, que tu peux le faire. Tu vois? Donc tu prends des GP5000 en taille 25, tu vois, et tu vas revenir pour me dire, c'est vrai qu'en fait, les pneus Mavic, voilà quoi, tu vois, il n'y a pas photo. J'ai roulé avec les pneus Mavic quand j'avais le RS de chez Origine, donc il s'était monté avec, pareil, les Mavic, c'était le Cosmic tubeless avec justement ces pneus-là. Quand je mets juste les Quattro dessus, certes, il y avait plus de confort, mais côté rendement et tout, ouf, j'avais un autre vélo dit. Bertrand G du 46. Salut Bruno, que penses-tu de la montre cardio Garmin
Forerunner 35 pour le vélo. Bon déconfinement et que le cul te pèle. Je connais malheureusement, excusez-moi Bertrand, mais je connais pas du tout les montres. Hein. Je suis pas du tout, bon, ça être les bons du bon matos, mais je suis pas du tout calé en montre, quoi. Voilà. Vive Canal, salut champion, je suis un Basque, confiné en Seine-Saint-Denis. Je travaille le mental. Ouf. Yeah. Tu vas travailler méchant le mental, tu vois. Et je serai toi-même l'année prochaine, je m'inscris à Koh-Lanta, tu vois. Tellement le mental que tu dois avoir. Oh, connasse. Et il est pitié l'ami. Je prie Odin pour toi, tu vois. J'espère qu'Odin t'enverra un petit message pour dire tiens l'ami. Allez, plus que 3 jours. Dis-moi, j'ai un budget de 2500 balles par davantage. Maman va criser. C'est comme tout le monde. Pour un vélo de course Orbea M30 Team D en Shimano 105 R7000, j'ai l'impression que cette marque est un peu chère. Ok, je suis attiré par des fabricants basques, mais me conseillerais-tu d'aller chez Canyon où les prix paraissent plus abordables? Merci frérot, bise au padre. Écoute, moi Orbea, voilà, c'est pas une marque qui me, voilà, je connais la marque, mais voilà, je regarde pas dessus, tu vois. Chez Canyon, chez Canyon, voilà, il n'y a plus de Canyon, voilà, Canyon, ils font de la bonne marque et tout, donc vente par internet principalement. Maintenant, mon ami, tu sais très bien que moi, vente par internet, je préfère acheter Cocorico. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est plutôt acheter d'après toi, chez Origine. Et côté rapport qualité-prix entre Canyon et chez Origine, 2500 balles, tu peux te prendre un 350 à tes couleurs, à toi. Et oh oui, tu passes. L'avantage, c'est que tu peux l'acheter sans les roues. Et ouais, il faut juste envoyer ta roue arrière pour faire les réglages. Mais c'est tout. Donc tu baisses déjà un budget. Tu vois le truc? Après, tu peux l'acheter avec les roues. Hein. Mais réfléchis, l'ami. Réfléchis. Si tu les appelles, tu fais. Vous avez la bise du cupelet. Ils vont comprendre. Allez, Lucio 1056. Salut Bruno, merci pour tes réponses dans le C8. Bon, dans la boîte à questions, C8, je pense. Pour info, je roule toute l'année en boyau Macadam U30, U56 ou Zip 404. Mais putain, t'as le budget, toi. Et depuis 10 ans au moins, d'accord. Pas plus de crevaisons que mes compagnons, 1 à 2 par an. Et pour la réparation en boyau usé, donc à 4000 et 5000 km, déjà encollé et remplacé bien plus vite qu'une chambre. Voilà pour les détracteurs et que le cul vous pèle et vive le 11. Donc, un ami au doigt. Donc voilà, pour dire que c'est plus rapide de changer un boyau. Après, il doit y avoir la technique, je pense. Hein. Moi, je t'avais dit que je l'ai pas encore et j'espère pas crever. Hein. Mais si je crève, moi je verrai, il n'y a pas de souci. Jean-Luc Millet, bonjour Bruno, je me dépêche de poser ma question car c'est la dernière boîte que tu fais. Là, je vais en faire une peut-être à la rentrée, octobre, novembre, tu vois. Ou si on reconfine, on va continuer un petit peu. Concernant les boyaux, on trouve des sections 21, 22, 23, 25, 27, etc. Quelle est la section qui a le meilleur compromis? Moi, je pense que c'est le 25. Voilà, c'est le 25. Voilà. Allez, plus que quelques jours après, poète, tout le monde à poil, sauf moi, je pars en mission du 6 au 28 mai. Je suis deg, bise. Ben voilà, non, tu prends un 25, c'est mon compromis. Ok, l'ami? Voilà. Eric Ironlux. Salut Bruno, 46 ans, 1,87, 70 kg. Oh, connasse, faites chier, quoi. Je pas mieux te répondre. Et tu continues en plus. Environ 19 000 km par an. Non mais... Troisième KT FFC, tu m'étonnes, beaucoup de courses en 1, 2, 3 FFC. J'ai entendu et plusieurs reprises qu'il ne fallait pas forcément faire des intensités en ce moment, vu du Covid-19. Oui, j'avais fait une vidéo là-dessus. S'attaquer au système respiratoire, ce qui augmenterait le risque de choper cette merde. Exactement. Qu'en penses-tu? J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, t'as qu'à regarder une vidéo et tu verras que, voilà. Ton pote Willy t'en a-t-il parlé? Voilà ma vidéo là-dessus. J'en ai ras l'arrêt du cul, me pèle sur Home Trainer. Merci à tous pour ta réponse. Oui, c'est la vérité. Et moi, je sais pas quoi, mais je crois qu'il y a un putain de chat qui veut me chier dans le jardin. Ils sont casse-couilles ces chats, je supporte pas les chats.
Je crois que les chats, ça vient du diable, tu vois. Bon, allez, on reprend. Julien M. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Écoute, ça va, merci. J'espère que ton père va bien. Ça va mieux, ça y est, ça va. Ça va, ça va. Je souhaite te poser 2 questions. Oh putain. D'abord, je voulais avoir ton avis sur le cyclisme et la sexualité des hommes. Ce n'est pas ça, là. Sujet sérieux, car apparemment les frottements et les appuis sur les parties génitales, donc sur le périnée surtout, parce que quand tu t'assois, tu ne t'assois pas sur les couilles ou sur la bite quand même. Hein. Enfin, moi, après toi, je sais pas, si t'en as une comme ça, tu comprends bien que... tu plus tranquille, tu plus lui, il s'assoit pas lui. Alors lui peut pas s'asseoir. Lui. Partie du temps, donc on commence donc lorsqu'on est assis sur la selle ne serait pas bon pour notre sexualité. En effet, oui. En effet, cela provoquerait des troubles de l'érection et même un cancer de la prostate et puis autre chose dont je me souviens plus. Le cancer de la prostate, ça je sais pas, mais après oui, je sais que ça, il y a des petits troubles d'érection. Personnellement, je mets des cuissards renforcés, je me lève régulièrement en danseuse pour soulager les appuis. Je fais un peu pareil aussi, mais pas spécialement pour ça. Après, je crois pas trop qu'on ait plus de chances d'avoir le cancer de la prostate en faisant du vélo. Bon, pas du tout. Maintenant, il y a même des selles. Oui, donc voilà, c'est des selles vidées sur le milieu. C'est fait justement pour un petit peu pallier à ça, quoi. Moi, j'avais des selles pleines normales. C'est vrai que, voilà, tu vois. Et c'est vrai qu'avec des selles vidées, ça comprime moins sur le Pyrénées. Avoir un bon cuissard aussi, ça sert, tout ça, voilà. Et mettre des cuissards à 30 balles, là, les trucs à AliExpress, là, ou sur Witch. Les selles doivent découper au niveau du Pyrénées pour réduire les appuis. Voilà, je veux savoir ce que tu en pensais. Voilà, je t'ai répondu. Je te mets l'autre question dans une autre post, sinon ça va faire un post trop long. Ah, bon, donc je te revois. Hop, et bien il est là. Il est revenu déjà. Donc, donc Julien M, toujours. Voici ma deuxième question. Je voulais aborder le thème du contre-la-montre. Je ne l'ai pas vu sur ta chaîne, peut-être que tu en as déjà parlé. Du contre-la-montre, non, j'en ai jamais parlé parce que c'est pas du tout mon truc, le contre-la-montre, vois-tu. Donc, voilà. Après, si tu veux savoir des trucs sur le contre-la-montre, il faut que tu ailles voir plutôt des chaînes YouTube, style Iron Man, tu vois, Iron Newman, je crois qu'il s'appelle même, donc un triathlète, donc qui a gagné justement la course des YouTubeurs. Lui, je pense qu'il sera plus adepte à te parler des trucs parce que ouais, c'est pareil quoi. Donc ma question, ferais-tu des courses de chrono, équipe ou individuelle? Moi personnellement, individuel non parce que j'ai pas le gabarit du tout pour faire du contre-la-montre déjà d'une. En équipe, pourquoi pas, mais je serai le premier à péter, ça c'est sûr. Je mettrai tout, mais après voilà. Donc voilà, je t'ai répondu. Après, tu n'es pas forcément obligé d'acheter un vélo de chrono, mettre des prolongateurs sur ton vélo, déjà beaucoup. Oui. Voilà, je souhaite t'entendre parler du contre-la-montre. Est-ce que tu es déjà entraîné avec un vélo de chrono? Non, pas du tout. Ou des prolongateurs. Et aussi, existe-t-il des entraînements spécifiques pour le chrono sur home trainer ou sur la route? Ah oui, sur home trainer, je sais que Zwift font ça. Et après, sur la route, ça rapproche un petit peu voilà, ce que l'on fait nous actuellement. Sauf qu'ils sont beaucoup plus basés, vraiment, eux, sur seuil P, parce que les efforts, quand même, c'est quand même assez soutenu. Donc, c'est beaucoup du seuil, voilà, seuil, voire même PMA, tu vois, vraiment niveau 1 PMA, tu vois. Donc, voilà, donc c'est quand même des efforts un petit peu. Après, c'est court, en contre-la-montre, normalement. Après, je pense qu'on peut faire un exo du type Akhenaton sur les prolongateurs. Tu peux, bien sûr, plus home trainer. Ouais. Voilà, j'oublie encore 2 questions en réponse très courtes. Et grave le mec. Hein. Quelle est ta vitesse max que tu as atteint sur un vélo? Donc c'était en descente, bien sûr, 92 km/h. Voilà, sur un vélo. Et quel est ton champion ou champion du monde préféré de tous les temps? En vélo, bien sûr. Alors, le champion du monde préféré, pour moi, c'est Peter Sagan, quand même, qui quand même un petit peu, je dis pas qui a révolutionné un petit peu le monde du vélo, qui a un petit peu, voilà, décoïssé le monde du vélo, tu vois, faire un petit peu le con, voilà, ça va bien, d'un Sagan. Et pour la championne aussi, je vais te le dire, c'est pour moi Pauline Ferrand-Prévot.
Ben ouais. C'est une fille que j'apprécie son mental, parce qu'elle a quand même un mental d'acier par tout ce qu'elle est passée, les enfants. Je suis sûr que pas d'entre nous serait capable, parce que elle repasse 2 fois sur le billard, elle se pète le nez en VTT. Il faut penser qu'un mec, elle est championne du monde dans les 3 catégories. VTT, route, cyclocross. Et ouais, tu vois la gamine quand même. Et puis c'est pas torche, quoi. Voilà. Non, ça, j'avoue qu'elle a vraiment une santé. Et puis c'est très très bien ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait, c'est vraiment, là, c'est vrai. Là, il y a du level, quoi. Et après, que tu veux dire, voilà, merci pour tes implications sur la chaîne, que le cul te pèle, et continue tes vidéos et ton rapport proche avec la communauté. Merci pour toutes tes réponses sportivement, Julien. Et bien voilà, mon petit Juju, je t'ai répondu. J'espère que ça t'a convenu. Allez, Jean-François Guizard, salut Bruno. Quand tu fais un test FTP 20, donc FTP 20 c'est sur 20 minutes, sur Home Trainer non virtuel, comment le retranscrire sur la route? Quand tu fais un test FTP 20 sur route, tu prends 95% des 20 minutes, ou tu as la FTP quand tu le fais sur Home Trainer, combien tu enlèves pour calibrer, aller rouler sur route. Alors mon ami, quand tu fais, je te le dis, quand tu fais une FTP sur Home Trainer et quand tu fais une FTP sur la route, ça n'a strictement rien à voir. Ok. Soit tu fais du FTP sur la route, donc tu as tes vrais watts, d'accord, tu as les vrais de vrais, et après, à la rigueur, tu les retranscris sur ton home trainer. Par exemple, tu fais 250 watts d'FTP sur la route, c'est un exemple, et bien tu te mets à 250 watts sur l'home trainer, pas le contraire. Tu prends pas les watts d'home trainer pour les remettre sur la route, c'est le contraire. Pigé. Je te prends un exemple. Moi, sur Zwift, sur Home Trainer, ma FTP est de 280 sur Zwift. Ok. Est-ce que tu sais combien je suis en FTP sur la route? Je suis à 230. T'as vu l'écart? J'ai 50 watts, ce qui est énorme, 50 watts d'écart entre Zwift et sur la route. Donc, je me suis dit, eh ben, il faut que je travaille donc le sweet spot, par exemple, ou le seuil ou quoi, sur la base de 250 watts. Ok, l'ami. Donc voilà. Et puis c'est tout, quoi. Et tu prends 95%, non, tu prends 80%. Je te dis pas, il y a une petite vidéo qui va sortir, je pense, ce soir ou demain. Tu verras ce que tu verras. Allez, Yacine Mameri, salut Bruno, fais-tu des séances de lactique? Lactique, tu sais, tu fais des séances, oui, je fais du lactique, ouais. Tu fais du bonne séance de seuil, tu fais du lactique, hein. Tu fais l'akhénatone, tu vas faire du lactique aussi, hein, ça dépend comment tu le fais, hein. Donc, selon toi, c'est quoi le plus dur, les séances de PMA ou de lactique? Quand tu fais des séances de seuil, c'est quel pourcentage de ta FC max? Alors, de ma FC max, c'est 85%. Après, PMA, lactique, hein, c'est un peu con ta question. Je ne vais pas te traiter de con, hein. Je t'explique. Si tu fais, par exemple, un exo de PMA, tu fais l'exemple de PMA, tu fais le fameux 30-30. 30-30, tu vois, tu fais 5 minutes 30-30. Ça va. Tu vois, tu fais les premiers trucs, l'exo, ça va se passer, tu vas faire 2-3 séries de 30-30. Mais si tu fais par exemple le PMA R3, eh bien, pourtant c'est toujours des exos de PMA, mais tu vas trouver le premier, tu vois, les 40 secondes à fond et 20 secondes de récup, tu vas les trouver très 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 durs. Tu vois, donc ça dépend des exos que tu fais en fait. En PMA, je te parle. Après le lactique, c'est pas pareil. Le lactique, ce sera être des efforts plus longs. Moi, je pense que les séances les plus durants, pour moi, je pense que c'est plutôt les PMA quand même, c'est 50-50 quand même la mienne. C'est une question là comme ça quand même, hein. Oui, c'est vrai. Parce que ça dépend de comment tu fais ton exo. 50-50, c'est dur les deux, quoi. Je pense que c'est un petit peu plus dur le PMA quand même, hein. Tu mets plus sur la gueule que le lactique. Mais voilà. Et toujours pareil, le même Yacine Mameri. Bruno, quand tu fais des sprints à bloc, tu montes à combien de watts au max? Alors je crois que sur route, malheureusement, tous les sprints que je fais avec les collègues, qu'on fait les cons,
c'est en boss en plus. Tu vois, un sprint panneau, mais en boss, hein, je crois que c'était 920 watts. Ce que, hein. Et la vitesse, je sais pas. Je peux pas te dire. Voilà, sur le plat, bien sûr, et sans lanceur. Le sprint, tu vas à quelle vitesse max sur le plat, bien sûr, et sans lanceur. Je sais pas. Je peux pas te dire, aucune idée. Parce que quand tu fais un sprint, je regarde pas le compteur. Hein. Je regarde plutôt la route, tu vois, que le compteur. Je peux pas te dire. Ça va vite quand même. Hein. Ça va vite. Allez, Yannick Tranzea. Salut Bruno, j'envisage l'achat d'un capteur de puissance. As-tu essayé ou eu des retours sur les manivelles gauche de la marque Stage? Est-ce vraiment important d'avoir une mesure de chaque jambe? Merci à toi. J'avais répondu, et que le cul t'appelle. J'avais répondu justement sur la question juste avant. Non, avoir vraiment jambe droite, jambe gauche, voilà, c'est pour savoir quelle plus de force tu as sur la droite et sur la gauche. Voilà. Manivelle, le problème c'est que si un jour tu vends ton vélo, ben, tu as ton capteur qui part avec. Eh ouais, tu as la manivelle qui se barre avec. Ou être sûr de racheter le vélo avec tu prends un Shimano Ultegra qui est vraiment monté en Ultegra avec la même longueur de manivelle. Il y a ça aussi l'ami. La même couleur. Il y a ça aussi l'ami. Tu vois, donc apprendre qu'un truc côté gauche, autant prendre les pédales, quoi. Tu prends les pédales Somia, au moins, si un jour tu vas en ton vélo, tu récupères les pédales et puis terminé, quoi. On n'en parle plus. Ok, l'ami. Je vous ouvrir un compte, je vais demander un truc, je suis à Somia là-bas aussi. Antoine, salut Bruno, j'ai encore une question. Je t'avais demandé quel profil de jante carbone prendre entre 38 et 50, mais étant dans le triathlon, je me demande si les 50 seront plus adaptés pour le futur Half Ironman. Bien sûr, 50. Bah oui, bien entendu. Les 38 font 1,290 kg 10 et les 50 font 1,370 kg en boyau. Bah, tu prends les 50 alors. Ah, c'est très athlète, bien sûr. De plus, quoi prendre entre boyaux et pneus sur les épreuves comme le Half Ironman, sachant que je compte utiliser des roues à l'entraînement comme en compétition. Merci, que le cul te pèle. Boyau. Sérieux, hein, c'est boyau. T'as un rendu, tu as un petit peu récupéré entre le pneu et le boyau, tu vas un peu récupérer un petit peu de poids, tu vois. Non, c'est boyau. Tu vas bien sentir, tu vas vraiment, je sais pas si ça roule à boyau, mais tu vas voir que ça roule tout seul. Hein. Par contre, il faut des bons boyaux. Hein. Prends pas des boyaux de merde, tu vois. Les boyaux pour faire le saucisson, tu vois. Non, tu prends des bons boyaux. Moi, j'ai des Victoria. Pour l'instant, ça va. Je ne connais pas grand-chose en boyau garçon. Mais c'est vrai que tu sens quand même la différence. Louis Roisin, salut Bruno. Si pour toi il y a une marque de textile que tu conseillerais, laquelle serait-elle? Merci pour ta réponse et bonne continuation. Alors, textile, c'est textile, bon, on va dire Cocorico quand même, donc je vais dire donc Lebrun, déjà, celle que je connais. Après, en textile, j'ai la marque Le Col, tu vois. Bon, ça, je ne l'ai pas acheté parce que ça m'a été offert par Willy, mais c'est le top, voilà. Après, bien sûr, tu as Castelli, tout ça, donc bon. Après, attention, les marques, ça a un coût, hein, les amis, hein, c'est cher. Hein. Et après, tu en as d'autres, hein, bien entendu, hein, tu en as d'autres, hein, mais c'est cher, ça. Mike Lépi, putain de mouchon. Salut Bruno, je roule actuellement sur route avec des pneus slick. Qu'est-ce que tu me dis là? Oh. Avec des pneus slick de 50 mm pour le confort. 50 mm, garçon. C'est pas un pneu de voiture, quoi. Penses-tu qu'il est possible de passer sur des pneus un peu moins larges sans trop perdre de confort? Quel est le meilleur compromis rendement-confort en somme pour quelqu'un qui cherche avant tout le confort? Merci d'avance et bonne fin de confinement. Je crois que tu es trompé en millimètres. Hein. Après, pour toi, à la rigueur, tu peux prendre du 27 ou du 28 mm. Tu vois, je parle en route parce que je sais pas si tu me parles en route quand même, hein, l'ami. Parce que c'est 4 mm, garçon. Tu vois. Voilà. Vive Canal DRChef, bonjour Bruno. Peux-tu nous développer dans les grandes lignes ta trajectoire de vie de ma main
En tant que cycliste parcours carrière club successif, si tu viens au Pays Basque, je te montrerai 2-3 cols. Ma vie de cycliste, ma vie, tu parles, elle est pas énorme, hein, voire même elle est néante, même ma vie de cycliste. Non, j'ai pas fait de compétition, je fais beaucoup de cyclo à droite à gauche. Hein. Je commençais sur le tard, moi. Par contre, je fais beaucoup de vélo étant jeune, hein. Donc je fais du rugby et j'allais au collège, donc je faisais à peu près 11 km par jour en vélo, aller-retour. J'avais un vélo de route, un Mercier, en acier, tout à la barre. Donc voilà. Après, club successif, j'ai eu qu'un club, moi je suis au club de Cornillan à Béziers. Alors attention les gars, c'est pas un club de vieux, c'est un club qui, ok, on est quand même réputé quand même dans le Biterrois, vois-tu. Donc voilà, tu vois. Après carrière en vélo, hein, parce qu'après carrière professionnelle, tout le monde s'en branle. Hein. Non, après moi non. Voilà, la seule différence, voilà, oui, j'ai passé un diplôme, je l'avais dit il y a quelques temps de ça, européen, comme on dit, pas moi seul, hein, on était une centaine à le passer en France, dans toute l'Europe en même temps. C'était sur une plateforme en fait. Et que donc j'ai eu le diplôme, mais je peux pas exercer en France. C'est génial, non? Je peux exercer en Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne. Ben non. En France, il n'y est. Est-ce qu'il y en a qui se sucrent un petit peu? C'est pas grave, tu vois. On n'oserait pas. Mais voilà, tu vois, donc bon. C'est pour ça que après j'ai fait la chaîne, j'ai fait profiter un petit peu et ça m'a permis de découvrir beaucoup de monde, voilà, ça a été un petit peu le pied à l'étrier, quoi. Voilà. Comme je suis un passionné à fond avant tout, des fois trop, parce que je mange vélo, je dors vélo, journée vélo, vélo quoi. Et un petit vélo dans la tête aussi. Allez, Fabien Garcia, salut Bruno, je n'ai pas beaucoup de pentes autour de chez moi. Je vois des personnes faire des petits tours de vélo avec des sacs à dos et des poids au niveau des jambes. Est-ce que ce type d'entraînement est efficace pour augmenter sa force ou donner une simulation d'élévation? Merci pour ta réponse. Alors, pas du tout. Donc, pour simuler l'élévation, il faut que ton vélo, ouais, il faut simuler une pente. Donc, tu peux pas. Donc, tu peux travailler qu'en force. Donc, les poids autour des chevilles, ça sert à rien. Parce que les mecs, ils mettaient des poids autour des chevilles, mais tu regarderas souvent, comme c'est un peu dur, ils montent en rapport derrière. Tu vois, ils sont sur le 14 ou le 15. Donc, quelle utilité? Autant que tu restes sur le 11. Tu éviteras les poids. Après, avoir un sac à dos sur le dos, alors ça, je sais qu'il y en a qui le font, ils prennent un camelback, qu'on appelle, avec une poche à eau à l'intérieur, donc tu sais, le petit tuyau là, surtout utilisé en VTT, tu peux mettre 2 litres jusqu'à 3 litres d'eau, tu vois, de poche, ils mettent 3 litres, bien sûr, ça te fait quand même 3 kilos de plus à tirer, et en plus, ça te permet, hop, de boire, pas besoin de prendre ton bidon ou quoi, ça, c'est efficace, oui. Je sais que ça, c'est efficace. Après, voilà, il faut clac, 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 le fermer et tout. C'est pas très à l'aise, c'est pas, voilà, parce qu'en VTT, on est beaucoup plus droit sur le vélo. Donc, et tu as le sac à dos qui tombe comme quand tu marchais. C'est-à-dire que sur la route, tu es beaucoup penché, tu as souvent le sac à dos qui se met sur le côté. C'est un peu plus compliqué, quoi. C'est un petit peu plein. Alors, moi, j'ai vu même un mec, il a rigolé. Il avait pris un gros bidon, il avait rempli de ciment. Le mec fait par jour de ciment. Et c'était lourd, hein. Voilà. Et les mecs s'entraînaient comme ça. Ok. Voilà. Emmanuel Ekman. Coucou, est-ce que tu peux faire sur Zwift une social ride comme la team TCB? Ça serait vraiment cool. Et bisous à Florian. Une social ride? Qu'est-ce que c'est ça, social ride? Moi, je fais pas mal de meet-up. Donc, j'en fais une par semaine, tu vois, avec tout le monde. Je vais sur le groupe Facebook, je dis que j'ai fait un meet-up. Et les gens me demandent, voilà, est-ce que, voilà, pour ceux qui veulent participer au meet-up, toc, ils s'inscrivent, je l'inscris, et on prend tous, demain, je vais faire un meet-up, demain après-midi, le vendredi après-midi, à 16h30. Donc vous allez sur Facebook, tac, tac, tu me dis, est-ce que tu peux me rajouter? Je te rajoute, et on roule tous ensemble, quoi, tranquille. Donc, après on a Discord, donc on peut parler, tu vois. Donc voilà, on peut parler entre nous, on est 5, 6, 7 sur Discord. Même si tu veux y aller de plus, vous demandez le lien Discord sur Facebook, et si vous le cherchez, il n'y a pas de souci, on parle entre nous, ça part en cacahuète, bien sûr, chaque fois, bien sûr. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Hop, les amis, c'est la fin. C'était la dernière de DDR.
Je regarde s'il me reste des piles. Oui. Donc, c'était la DER de DER, les amis. Et bien voilà, c'est fini pour la boîte à questions. J'espère que ça vous a plu. Donc, j'en ai fait 10. Pas mal. 10. En moyenne, avec une quarantaine de questions. Je sais que vous avez aimé ça, donc vous inquiétez pas. Donc, c'est la dernière. Mais, je pense, octobre, novembre, tu vois, je referai des petites boîtes de questions. Je sais que ça vous fait plaisir, il y en a qui aiment. C'est justement qu'un truc, ça me fait bizarre quand même, parce que je m'attendais pas que ça marche autant, ça. Je vous jure, vous avez tellement de questions. Pourtant, il y a des forums, il y a des groupes, il y a des. Après, côté matos, pourtant, vous avez des bouclards, des magasins, et tout le temps, les gens demandent des avis. Alors, c'est que moi, j'ai un avis neutre, parce que moi, j'ai rien à vendre, quoi, en fait. Donc, je suis la vérité ou pas. Voilà, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir, ça marche bien. Ok, les potos, ok, les amis, commence à pleuvoir ou quoi? Ah ouais, commence à pleuvoir. Dans 3 jours. Et moi, 4 pour moi, lundi il pleut, tu le crois, 11 mai, lundi il pleut. J'ai que mardi pour sortir. Je sors que mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, pluie. Non mais attends, sans déconner. Putain, je te jure. Hein. Eh les enfants, bis à tous, roulez bien, et surtout, n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace.